Parle-moi, mon Seigneur. Talk to me, my Lord. Parle-moi, mon Seigneur. Une émission d'évangélisation de l'Église de Dieu, Jéhovah et Jésus-Christ. Chers auditeurs et auditrices de la merveilleuse émission Parle-moi mon Seigneur. Dieu nous offre encore une fois l'occasion de nous nourrir par sa parole. Mais avant d'entrer dans le sujet du jour, prions. Père, à toi la gloire, Seigneur. Nous avons besoin de toi en ce moment pour nous faire comprendre ta parole. Seigneur, donne-nous donc ta lumière et conduis-nous dans le message au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message d'aujourd'hui est tiré de Colossiens chapitre 3, verset 13, qui dit ceci dans ma version seconde: supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Alors, le thème du message tiré de ce passage pour nous aujourd'hui, c'est comment garder la bonne relation. Comment garder la bonne relation. Aucune personne ne peut vivre seule sur la terre. Elle peut être en relation de couple, d'amitié, de famille, de communauté chrétienne ou quelque autre communauté, relation de travail, relation professionnelle, relation de voisinage. Donc personne ne peut vivre seul sur cette terre. Elle sera toujours en relation avec quelqu'un. Et ce message nous aide à comprendre comment garder la bonne relation. La relation, quant à elle, peut être permanente, comme elle peut être occasionnelle. Elle peut être superficielle, comme elle peut être intime ou profonde. Beaucoup de choses peuvent détériorer les relations. Par exemple, les offenses, les intérêts égoïstes, nous divergeants, les mauvais sentiments, les émotions telles que la colère ou la froideur ou quelque émotion peut détériorer les relations. Les malentendus aussi, et surtout ça, parce qu'on ne se donne jamais le temps ou l'occasion d'éclaircir les problèmes qui se posent dans les relations. Or, ce ne sont que de simples malentendus qu'on pourrait élucider. Mais ce n'est pas le cas et nous laissons les malentendus gâcher aussi les relations. Il y a aussi le manque de tolérance. Lorsqu'on veut que l'autre soit toujours tel qu'on le désire, au lieu de l'accepter tel quel, ça pose aussi des problèmes dans les relations. Et il y a aussi le manque de pardon. Et surtout ça également. Donc ce passage nous enseigne deux comportements à développer dans les relations. Donc ce sont deux comportements qui se soutiennent d'ailleurs. Et il s'agit de supporter l'autre et mutuellement. Il s'agit également de pardonner. Donc voilà les deux comportements qui nous permettent de garder de bonnes relations. On supporte les faiblesses qui tendent à handicaper une relation. La faiblesse peut être venue de l'un ou de l'autre. On supporte les faiblesses et la relation étant quelque chose de très cher qu'il faut préserver, surtout lorsqu'elle est permanente, lorsqu'elle est intime, lorsqu'elle est profonde, il faut la préserver. Et lorsqu'elle est vraiment communautaire, les chrétiens doivent vivre ensemble.
Si les chrétiens n'arrivent pas à entretenir de bonnes relations, à s'entendre, comment pourront-ils être dans le Seigneur? Donc, nécessairement, les relations dans la vie chrétienne sont vraiment très, très importantes qu'il faut préserver. Et la parole nous demande de ne rien devoir à quelqu'un. Nous ne devrons pas et ne pas pardonner. Devoir un pardon à quelqu'un et le devoir tout le temps jusqu'à ce que Christ vienne ou jusqu'à ce que nous quittions la terre, ce n'est pas du tout ce qu'il faut souhaiter pour un chrétien. Donc les relations sont très très importantes et il faut vraiment tout faire pour les avoir bonnes entre soi et avec les autres. Donc supporter toute faiblesse qui peut venir de l'un ou de l'autre et qui peut handicaper la relation. Et ceci de façon mutuelle. Et le second comportement, comme je l'ai dit tantôt, c'est de pardonner. On pardonne toute offense qui tente à affaiblir ou à faire rompre la relation. Il faut pardonner l'autre, comme Christ nous a pardonné. Le message le souligne. Le texte parle de l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a pardonné. Nous devons apprendre à l'imiter. Lui qui a été accusé à tort, nous devons tirer exemple sur lui. Même si l'autre nous a fait profondément tort, même si nous sommes accusés à tort et nous avons subi des maltraitances comme Christ en a subi, et nous devons aussi pardonner. Donc, le pardon doit aussi être donné autant de fois qu'on nous a offensés. La parole nous le dit. Donc, le passage nous apprend même que les relations sont à garder et sont très importantes et que nous ne devons devoir le pardon à qui que ce soit dans la vie. Que l'Éternel bénisse sa parole. Prions. Seigneur, je te remercie pour l'enseignement sur les deux comportements à avoir pour promouvoir et garder les bonnes relations. Aide-moi à t'imiter. Donne-moi la force de pardonner et de supporter mon prochain. Je te remercie pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez de suivre l'émission Parle-moi, mon Seigneur, une émission d'évangélisation de l'Église de Dieu, Jéhovah et Jésus-Christ. Pour ne rien manquer des prochains volumes, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Dieu vous bénisse.